Et salut petits gourmands, on se retrouve aujourd'hui pour une recette un petit peu particulière. Donc c'est une demande qui m'a été faite par Justine. Donc pour des raisons qui ne regardent que elle, elle m'a demandé une recette avec peu de graisse, peu de sucre et peu de sel. Donc on a discuté un petit peu pour essayer de choisir une recette qui lui plairait et qui respecterait donc ses critères. Ce sera donc un émincé de poulet aux tomates cuisiné au citron et son caviar d'aubergine. Ah bah là tout de suite c'est sûr, hein, t'as du monde à la maison, la belle famille, la grand-tante tu te souviens pas du nom, le copain que t'as pas vu depuis 15 ans, tu lui sors ça. Alors ce soir je te fais un émincé de poulet aux tomates cuisiné au citron et son caviar d'aubergine. Ah bah là tout de suite là, c'est la méga classe. Hein. Alors accroche-toi à ton tablier parce qu'on démarre. Donc pour 2 personnes, vous aurez besoin de 2 aubergines, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un demi-oignon, le jus d'un demi-citron, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge et d'une bonne pincée de persil. Donc toujours pour 2 personnes, vous aurez besoin de 250 g de poulet. Ce qui me concerne, j'ai utilisé de l'aiguillette de poulet, ce que émincer et passer à la poêle, c'est très très bien. À nouveau du jus d'un demi-citron, donc comme ça pas de perte. Pareil pour l'oignon, un demi-oignon, une tomate et des herbes de Provence. Donc la toute première chose à faire, c'est de commencer par mettre votre four à préchauffer à 260 degrés. Pendant que votre four est en train de préchauffer, vous allez maintenant couper vos aubergines dans le sens de la longueur et les disposer sur une plaque face coupée sur le dessus. Vous allez pouvoir maintenant éplucher et émincer votre oignon. Donc je vous conseille d'émincer tout l'oignon dès maintenant et de séparer les deux moitiés. Comme ça, ce sera fait pour la suite. Et séparez bien les lamelles les unes des autres pour faciliter la cuisson. Donc maintenant on passe à la découpe de la tomate, donc vous allez faire plusieurs tranches que vous allez ensuite retailler en dés. Vous lavez bien votre persil, vous l'équeutez et vous allez pouvoir l'émincer jusqu'à obtenir quelque chose d'assez fin. Maintenant que vous avez fait tout ça, votre four est normalement chaud, vous allez pouvoir mettre un léger filet d'huile d'olive sur vos aubergines. Alors attention, allez-y doucement, c'est comme une éponge, une aubergine, ça va boire l'huile, et si vous en mettez trop, ça va être hyper gras. Et je vous rappelle que c'est pas le but recherché ici. Et vous enfournez donc vos aubergines dans votre four préchauffé à 260 degrés pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va finir de préparer les oignons, donc on va les faire fondre dans une poêle que vous aurez légèrement graissée à feu moyen pendant 10 à 15 minutes. Alors surtout remuez bien régulièrement pour éviter que ça ne brûle.
On passe au poulet, donc maintenant on va l'émincer de façon à avoir des morceaux relativement petits. Alors pas trop parce que sinon ça va être sec, mais pas trop gros pour faciliter la cuisson. Alors, lorsque vos 30 minutes sont passées, vous pouvez sortir vos aubergines du four. Donc vous allez simplement, à l'aide d'une cuillère, récupérer toute la pulpe à l'intérieur. Vous allez voir, ça fait comme une peau sur le dessus, cette partie-là qui a pas brûlé mais qui a bien bruni. Vous pouvez la retirer, ça se retire assez simplement, c'est asséché. Et tout l'intérieur, vous allez voir, ça vient tout seul avec une cuillère. Donc vous raclez bien de façon à récupérer le maximum de pulpe et vous débarrassez de un saladier. Attention, si comme moi vous le faites à la sortie du four, ça contient beaucoup d'humidité et c'est très très chaud. Vous ajoutez maintenant les oignons à la pulpe d'aubergine et vous mélangez jusqu'à avoir quelque chose d'assez homogène. Alors vous allez voir, les oignons, malgré le temps de cuisson, ils restent quand même relativement fermes. Ça reste quand même des morceaux assez grands. Donc si vous n'aimez pas les gros morceaux d'oignons comme ça, que vous préférez quelque chose de plus fin, avant de les cuire, vous pouvez remettre un petit coup de couteau comme on a fait pour le persil pour les émincer. Ça donnera des morceaux plus petits qui en plus vont fondre dans la poêle et vous aurez quelque chose un petit peu plus homogène si vous n'aimez pas les gros morceaux. Vous ajoutez également le citron, le vinaigre de vin rouge et votre persil et vous mélangez jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Alors attention, si pareil vous aimez pas trop le citron, vous voulez pas quelque chose de trop fort en citron, mettez plutôt un quart de citron si vous avez des gros citrons, parce que là par exemple le citron on le sentait vraiment bien. Donc votre caviar d'aubergine est maintenant prêt, donc vous pouvez le servir tiède ou froid, les deux sont bons, moi j'aime bien les deux. Et maintenant on passe à la cuisson de la viande. Donc dans une poêle, vous mettez votre poulet, vous commencez à le faire revenir. Quand la surface du poulet commence à cuire, vous pouvez rajouter vos tomates et vos oignons. Alors je le vois d'ici, mon père aurait été là au moment du tournage de la vidéo, il m'aurait dit t'aurais dû prendre une poêle plus petite, couillon. Enfin bon, ça n'empêche pas, j'en entendrai peut-être parler après quand même. Donc vous mélangez bien de façon à ce que tout cuise de manière homogène et vous pouvez rajouter vos herbes de Provence. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre si vous le voulez. Et vous allez laisser cuire comme ça pendant environ 5 minutes. Si
vous avez un doute, c'est simple, vous prenez un des morceaux de viande et vous mettez un petit coup de couteau dedans pour voir si l'intérieur est encore rose ou s'il est bien cuit. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça, donc maintenant vous n'avez plus qu'à dresser, à essayer de faire quelque chose d'assez joli. Donc j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, c'est ce qui permet à mes vidéos d'avoir une plus grosse audience. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. La prochaine sera probablement un gâteau au citron qu'on m'a proposé il y a peu de temps, et de toute façon je vous dis à bientôt pour plein d'autres recettes. Salut tout le monde!